Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors aujourd'hui je reçois un illustrateur, Chris, qui est aussi tatoueur d'ailleurs. Vous pouvez suivre son actu sur Twitter, son handle c'est @chrisodule, donc CHRISODULE. Et donc j'ai demandé à Chris de répondre aujourd'hui à mes questions en fait parce que, comme moi, j'ai vu qu'il s'intéressait à la création artistique assistée par une intelligence artificielle, notamment par le biais d'une techno qui s'appelle Midjourney, dont on va beaucoup parler. Et je trouvais vraiment intéressant d'avoir la perspective d'un artiste sur toutes ces questions-là. Donc évidemment, notre conversation va porter sur notre expérience avec l'outil en question, Midjourney, mais aussi sur tous les questionnements politiques, économiques et même philosophiques que pose le développement de l'intelligence artificielle dans les domaines liés à l'art, mais pas que. On parle aussi en début d'interview du parcours de Chris, de ses influences, de comment il en est venu à devenir illustrateur professionnel, etc. Et donc sans plus attendre, voici Chris. Alors Chris, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Donc comme je t'ai dit en off, d'ailleurs je te l'ai pas dit en off donc je te le dis maintenant, mais en général ce que je fais dans les interviews c'est que je présente au préalable les invités, mais j'aime bien aussi leur demander de se présenter eux-mêmes, parce que souvent ils donnent des précisions que j'avais pas forcément en tête quand moi je les ai présentés et qu'ils ajoutent donc des choses intéressantes. Donc voilà, si tu veux bien, je vais te laisser tout de suite me dire qui tu es un petit peu, sachant que d'ailleurs je t'appelle Chris, mais je sais pas exactement quel est ton... Parce que voilà, sur différents réseaux sociaux tu as différents noms, donc voilà, si tu peux un peu te présenter, me dire qui tu es et comment il faut t'appeler justement. Ben ouais, Chris, ça va, c'est Christopher mon prénom, donc Chris, ça marche très bien. Il y a que ma mère qui m'appelle Christopher. Donc. Ok. Et ouais, ben non, du coup, moi je suis dessinateur depuis très très longtemps. Depuis, je sais à peu près tenir un crayon. Je le fais de manière professionnelle depuis une dizaine d'années, un truc comme ça. J'ai pas mal repoussé. J'étais pas trop pour essayer de passer de marchandiser cette activité en fait. Donc, mais bon, à un moment, j'ai plus trop le choix, quoi. Puis, bah, j'ai pas de formation artistique à proprement dit, hein. J'étais complètement à côté. J'ai un CAP de projectionniste, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et voilà, quoi. J'ai pas, comme dit, c'est à peu près. Je vois pas trop quoi dire d'autre. Ok, bon, on va y revenir, t'inquiète pas, j'ai d'autres questions sur ton parcours. Euh, alors ouais, évidemment, le sujet principal de notre échange, il va être lié à l'art algorithmique, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine artistique, et en particulier, en l'occurrence, des arts graphiques. Mais avant ça, j'aurais aimé que tu m'en dises un peu plus justement sur ton travail, parce qu'en fait, comme on l'a dit, bah, tu as un peu plusieurs casquettes. Déjà, là, tu l'as pas mentionné, mais si je me trompe pas, tu es à la fois illustrateur et tatoueur. Je crois que bah, c'est ce que tu avais l'air de dire là, tu es assez autodidacte. Comment t'en es venu à tout ça? Est-ce que tu peux développer un peu tout ça? Bah, bon, alors tatoueur, c'est vraiment une activité un peu annexe, hein, Ok. qui rentre plus dans le fait d'avoir besoin de remplir le frigo que de vraiment. C'est pas une passion. J'aime bien le tatouage, le domaine du tatouage, le pratiquer, c'est pas forcément ma passion. Mhm. Donc ouais, non, je suis plus illustrateur, c'est un peu plus ça qui m'intéresse. Et Mhm. ben du coup, je me suis mis à la base, je dessinais de manière traditionnelle, hein, crayon, peinture, et voilà tout ce qui passait. Puis je me suis mis plus au numérique quand j'ai commencé à faire ça de manière un peu plus professionnelle. Mhm. Donc voilà, j'ai essayé d'apprendre avec des tutos et tout, Photoshop et ce genre de choses, quoi. Hmm. Et ça fait, ouais, comme dit, ben, ça fait à peu près une dizaine d'années que j'essaye d'utiliser tant bien que mal Photoshop, quoi. Ok, bah, écoute, avec pas mal de réussite de mon point de vue. Et justement, du coup, alors, au-delà du développement, on va dire, enfin, l'expertise technique qui est requise pour faire le métier que tu fais, j'aurais aimé un peu connaître tes influences, parce que t'as un style quand même assez défini, je trouve. Hein. Mais je reconnais pas personnellement, mais après, je suis pas une très grande culture artistique, donc
personnellement, j'arrive pas à reconnaître quelles sont tes influences, si ce n'est peut-être 2-3 trucs, mais j'aurais aimé du coup avoir un peu ton avis sur voilà, qu'est-ce qui t'a le plus influencé. Ouais, ben, quand j'étais, comme dit, hein, j'ai commencé à dessiner assez jeune, donc c'était basique, hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé un peu à toucher avec ça, donc il y avait vraiment tous les mangas que je voyais forcément à la télé et tout ça, donc les Akira Toriyama, les trucs comme ça, quoi. Mhm. Et bah après, j'ai assez vite dérivé vers je me suis intéressé à tout ce qui était comics plutôt. Mhm. Donc, bah, il y avait les grands noms de l'époque, les Jim Lee, ce genre de trucs, quoi. Mhm. Le comics, j'y suis resté assez. Enfin, j'y suis encore un peu dedans, vu que je bosse un peu dedans quand j'ai l'occasion. Mhm. Donc, on va dire les grosses influences maintenant dans le comics, ça va être Mike Mignola, je pense que tu vois. Non. Le Ah non, créateur non, je suis vraiment d'Hellboy. inculte. D'accord, d'accord. C'est le créateur d'Hellboy en fait. Ah d'accord, ok. Donc, je pense que tu as déjà Oui, vu. Hellboy, je vois du coup. Ouais. Voilà, il y a Richard Corben qui nous a malheureusement quitté l'année dernière. C'était un grand dessinateur spécialisé dans l'horreur et dans ce genre de choses. Mhm. Euh, qui est-ce que je pourrais citer d'autres ouais, c'est les grands noms qui me parlent là. Il y en a beaucoup, hein, je vois. Enfin, de Mhm. toute façon, je suis influencé par tout ce que je vois. Après, on repère Mhm. toujours un truc où on se dit, ah, on va essayer d'utiliser ça, ou ça a une direction intéressante, quoi. Mhm. Forcément prendre le taf de tout le mec derrière, quoi. Et parce que moi, il y a des choses qui me faisaient penser dans ton travail à McFarlane et à Spawn. Ouais, Je me trompe ou non? ouais, non, c'est vrai, c'est Ah, des ok. trucs que j'ai beaucoup lu, ouais, dans enfin, tous les comics des années 90 et tout ça, effectivement. Ok. Notamment, voilà, tous les runs de McFarlane sur Spider-Man et ce genre de choses, ça a toujours Mhm. été des trucs assez marquants, quoi. Mhm. Et, ouais, non, mais voilà, Ok. je savais pas que ça se voyait encore, mais Bah, après, je te dis ça, c'est peut-être aussi parce que c'est moi une de mes références. Justement, j'ai pas une très grosse culture comique et ça, c'est une référence que j'ai, donc peut-être que je la vois parce que j'ai justement pas le prisme de voir les autres non. influences, tout simplement, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est un truc qui m'a marqué pendant un bon moment, donc ça doit être Hmm. encore un peu là, j'imagine, quoi. Ok, ok, très bien. Très bien, très bien. Et donc, bah, on va du coup enchaîner un peu sur le sujet central de cet épisode. Donc, je t'ai contacté il y a quelques temps pour te proposer cette interview parce que j'ai vu que tu étais bêta-testeur de Midjourney. Oui, Donc, je vais expliquer un peu plus tard ce que c'est Midjourney. Moi aussi, j'y ai accès, comme je te disais en off, j'y ai accès depuis hier soir. ouais, Et donc, Midjourney, alors là, pour les gens qui écouteront, qui regarderont cet épisode, Midjourney, c'est une tech américaine. Il me semble que leurs équipes sont en Californie, pardon, qui est conçue pour en fait créer via un petit robot sur un serveur Discord de l'art généré par une IA, donc des arts graphiques en l'occurrence. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que j'ai quelques boomers dans mon auditoire, je précise que Discord c'est une appli de messagerie instantanée et de voix sur IP. Et donc sur le serveur de Midjourney, vous rentrez une petite commande du genre, alors moi j'ai fait ce matin par exemple, imagine Dracula dans le style de Francis Bacon, et l'intelligence artificielle créée par ces chercheurs va vous produire 4 œuvres en fonction de ces directives que vous pouvez ensuite lui demander de modifier ou simplement télécharger. Et le résultat, moi, je le trouve assez bluffant et j'aurais bien aimé avoir ton ressenti justement simplement sur le rendu pour commencer, de par aussi ton prisme d'artiste. Quoi. Comment tu vois le rendu de Midjourney, toi? ben alors je suis assez d'accord sur le fait que ce soit très très impressionnant, surtout quand on met un peu les mains dessus et tout. Et alors je trouve que en termes de rendu, il y a des choses qui fonctionnent super bien, surtout quand tu vas justement quand tu lui demandes d'imiter un style. Mhm. Et alors on voit qu'il y a des styles qu'il arrive mieux à amalgamer que d'autres, quoi. Mhm. Je trouve il y a quand même des petites choses où il est un peu, où c'est encore un petit peu à côté. C'est pas aussi efficace. Mhm. Ouais, tu prenais l'exemple, c'était quoi Dracula dans le style de De Francis Bacon. Francis Bacon, ouais. Je me Mhm. souviens plus de ce que tu as posté exactement. Il me semblait que ça marchait à peu près Ouais, correctement. ça marchait plutôt bien. Je les mettrai, je pense, pour la version YouTube, je les mettrai en visuel pour que les gens qui regardent l'épisode sur YouTube puissent voir, mais ça marchait plutôt bien, ouais.
Moi, tu vois, j'ai trouvé que quand tu lui demandais d'imiter du Van Gogh, c'était pas mal, quoi. Mhm. Ça marchait assez bien. Il y avait Jérôme Bosch, j'ai pas Ben trouvé, justement, je voulais essayer Bosch, ouais. ouais, j'ai C'était pas pas trouvé ouf? convaincant, mais du coup, c'était assez marrant de voir que il y avait des styles que l'IA maîtrisait mieux que d'autres, quoi. Ok, je me posais la question justement. Ok. Bah, Ok, mais donc ouais, c'est vrai que sinon, alors après moi j'ai pas. Le problème c'est que la bêta, en fait t'as pas énormément d'images, hein. Tu peux en faire 25 et après ouais, il faut ouais, payer. Moi j'envisage de payer parce que je trouve ça excellent et ça pourrait me servir en plus professionnellement pour faire des visuels, notamment pour le podcast. ouais. Mais donc voilà, au-delà de ça, évidemment, ce qui va m'intéresser avec toi, c'est aussi de se pencher sur l'aspect, on va dire, plus philosophique de la question. En tant qu'artiste, comment tu vois cette relation qui est quand même très naissante entre l'art humain et l'art qui émane d'intelligence artificielle comme ça? Quels sont tes a priori comme ça à l'instinct? Bah, moi, pour l'instant, là, comme, vu le fonctionnement que ça implique, moi, je le vois vraiment comme un outil pour l'instant. Mhm. J'ai pas, enfin, pour moi, pour en tirer vraiment parti, il faut déjà avoir, enfin, ouais, c'est vraiment, il faut quand même lui donner des bonnes indications et Mhm. éventuellement avoir la possibilité de retoucher derrière. Donc, Mhm. je vois vraiment, ouais, pour moi, c'est un outil, quoi. C'est très utile, par exemple. Enfin, je veux dire, quand tu prépares un dessin, à la place d'aller chercher, voilà, des refs, qui soient des photos ou des trucs déjà existants. Mhm. Voilà, en fait, tu peux te créer tes références directement avec l'IA, quoi. Donc, enfin voilà, je pense que ça peut permettre de gagner pas mal de temps, peut-être d'avoir aussi une IA qui propose un petit peu des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, Mhm. sans sans lui donner un peu de matériel au départ. Bah, de toute façon, il se passe pas grand-chose. Donc ouais, je pense que c'est vraiment, enfin, c'est un outil, tu vois. Je rebondis juste sur le fait que ça me fait penser, tu vois, quand t'es dessinateur comme ça, tu utilises un outil numérique, Mhm. toujours quelqu'un qui va te dire que c'est pas vraiment du dessin, et Ah que bon? ouais, enfin ça c'est le truc classique, quoi, tu vois, quand C'est dingue. tu dessines avec Photoshop, en fait les gens n'ont pas vraiment idée de comment ça fonctionne. Mhm. Imagine que bah tu sais que tu cliques et que c'est bon, ton dessin il est fait automatiquement et que tout est automatisé en fait. Ouais, je peux, étant une bille en conception graphique et par contre étant quelqu'un qui sait utiliser Photoshop pour d'autres choses, Mm. je peux confirmer que non, il faut savoir dessiner pour dessiner sur Photoshop, sinon ça Ouais, marche pas. ouais, voilà, tu vois, mais je pense que là, en fait, même s'il y a un peu même si ça peut te proposer quelque chose plus rapidement et directement, Mhm. moi, il me semble que pour bien utiliser l'IA, il faut avoir un peu une base. Si tu veux vraiment en faire quelque chose d'intéressant, il y a des trucs bien de premier abord et tout. Mais si tu Mhm. veux aller un peu plus loin, c'est vraiment un outil voilà, où il faut avoir quand même un minimum de conscience de composition, de couleur Bien sûr. Ouais. et après, voilà, Mhm. éventuellement retoucher, quoi. Non, mais je suis complètement d'accord, hein. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que justement, en fait, moi, j'ai découvert cet outil par le biais, bah, c'est ce que tu disais là, d'un artiste, un autre artiste que je suivais qui l'utilisait. C'est je crois qu'il est espagnol, c'est un artiste qui s'appelle Necro13, Nekro 13, qui fait des trucs que je trouve assez beaux. Et justement, il a pas mal fait ça ces derniers temps, c'est-à-dire qu'il c'est ce que tu décris, en fait, il Hein. va, il va faire une base avec Midjourney et ensuite il va la retravailler Ouais, voilà. en utilisant d'autres apps que je connais pas du tout d'ailleurs, qui sont, j'imagine, vraiment des choses de conception graphique. Et justement aussi, c'est tout ce que tu décrivais de savoir construire en fait un plan. Mhm. Et effectivement, le rendu n'a rien à voir avec ce que moi j'ai pu produire en 5 minutes, simplement en rentrant une ligne de commande Ouais, ouais. en disant à un petit robot quoi faire. Quoi. Mhm. Donc je suis assez d'accord. Mais du coup, c'est intéressant parce que ce que tu me dis, ça me permet d'envoyer sur ma prochaine question, qui était en fait que j'ai l'impression que tu vois plus ça effectivement comme une opportunité que comme une menace. Et je trouve ça un peu étonnant parce que, enfin un peu étonnant, non, moi je ressens les choses de la même manière, mais euh, j'ai l'impression que dans d'autres secteurs, il y a beaucoup quand même une méfiance vis-à-vis de l'intelligence artificielle. C'est vrai que
objectivement, dans certains secteurs, ça a quand même détruit des emplois. Hein. Je veux dire, si tu Ouais, vas à une caisse automatique dans un supermarché, bon, c'est un emploi qui avant était occupé par une personne. Alors après, il y a tout un débat à avoir sur est-ce que c'est des emplois qui sont bons pour les gens. Moi, personnellement, je pense pas que être caissier ou caissière ce soit très agréable, et donc je souhaite pas ça pour les gens, ou alors il faudrait qu'ils soient mieux payés. Enfin bref, c'est tout un autre débat. Mais là où je veux en venir, c'est finalement, ouais, dans l'état actuel des choses, on est d'accord que pour toi, c'est plus un outil qu'autre chose. Et question subsidiaire, du coup, ce serait à quel moment est-ce que tu aurais peur que finalement l'intelligence artificielle commence à empiéter sur tes plates-bandes à toi? Tu vois ce que je veux dire? ouais, bien sûr. Ouais. Après, si tu veux, enfin, tu vois, je rebondis juste sur le fait que tu penses pas que caissier ce soit un bon métier, et je pense pas que être artiste ce soit un bon métier non plus, en fait. C'est vrai? Ah, c'est intéressant ça. Bah non, parce que, enfin, si tu veux, ça reste, voilà, après, ça reste de la division du travail. Moi, je suis plutôt contre, contre ça, en fait. Et, Mhm. enfin, tu vois, moi, je suis artiste parce que c'est le seul truc que je sais à peu près faire, quoi. C'est pas une Mhm. condition. Bah, tu vois, je préférerais être juste une personne qui a une activité artistique que d'être Mhm. vraiment un artiste, quoi. Donc, Mais c'est bien que tu dis ça. Bon, là, du coup, c'est une énorme tangente, c'est pas du tout le sujet, mais c'est toujours ouais, voilà, intéressant. ouais, Non, non, mais c'est intéressant d'explorer ça, parce qu'effectivement, moi, en fait, ce que je voulais dire en disant ça, parce que moi, j'ai fait des jobs, alors j'ai pas fait caissier, mais j'ai fait de la restauration rapide pendant quelques années, des choses comme ça. Et quand je dis que c'est pas des jobs souhaitables, c'est parce que, si tu veux, le contenu du travail me paraît assez aliénant. Alors que, et c'est pour ça que je me faisais une comparaison, artiste, effectivement, il y a tout un débat à avoir sur le fait d'être, en fait, de la division du travail et de comment fonctionne la rémunération, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que artiste me paraît plus épanouissant dans la nature même des tâches que tu effectues. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, non, mais enfin, je suis d'accord, il y a des niveaux, tu vois, mais c'était juste, voilà, Hmm. pour pousser après le truc vraiment à fond, enfin, voilà, ça Hmm. reste quand même une Non, mais division. je suis d'accord. Après, sur le modèle de société, effectivement, c'est un débat. Moi aussi, hein, tu sais, des propositions comme celle de Frio me paraissent pas forcément déconnantes. Je pense qu'on aurait en plus les moyens. D'ailleurs, en fait, c'est ce qu'imaginait Keynes, hein, il y a quelques temps. Alors, ses prédictions ne se sont pas réalisées, mais on aurait techniquement les moyens, au vu des richesses qu'on produit, de plus poser la question du travail et du salariat dans sa forme actuelle, quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire Et c'est pour ça que, voilà, tu vois, ça peut être, l'IA, du coup, elle peut être problématique dans le cadre où on est maintenant, en fait, tu vois, le fait Hmm. enfin, d'avoir peur d'une IA, ça en dit plus sur ce qu'est l'IA pas sur ce qu'est l'IA, mais sur ce qu'est la société plutôt que sur Ouais, ouais. Non, mais t'as raison. Tu vois, j'y avais pas pensé, mais t'as complètement raison. Effectivement, c'est parce qu'on est dans un paradigme spécifique que on peut voir effectivement ce qui peut l'intelligence être. artificielle comme une menace. Tout à fait juste. Mais même dans le cadre où on est maintenant, je pense qu'on a encore, enfin, l'IA de son fonctionnement de maintenant, il me semble pas qu'elle soit pour l'instant une menace, quoi. Non, moi non plus, bien sûr. Comme je te disais, en plus, enfin, tu vois, il faut avoir une base, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une connaissance artistique pour l'utiliser correctement, tu vois. Hmm. Donc, alors effectivement, tu vois, tu vas pouvoir t'en servir vite fait. Alors, le mec qui, je sais pas moi, qui est éditeur et qui d'habitude utilise des illustrations libres de droit pour mettre sur ses bouquins, C'est exactement ça. Ouais. et qui tapera une ligne pour avoir une image pour son livre, mais enfin, je veux dire, ça remplace pas le travail Hmm, hmm. d'un illustrateur pour l'instant. Ouais, complètement d'accord. Mais en fait, d'ailleurs, c'est moi aussi, hein, c'est dans ce paradigme-là que je l'utiliserai a priori. C'est-à-dire que pour illustrer mes podcasts, par exemple, j'ai pas les moyens de me payer un Ouais, illustrateur, voilà, c'est ça, ouais. donc je prends des images libres de droit. Mais effectivement, c'est tout à fait ça. Ok, ok, très bien. Alors du coup, ouais, bon, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que Midjourney a l'air de tirer son épingle du jeu par rapport à Hum. d'autres applis. Et en même temps, je dirais pas qu'en termes de rendu, c'est en fait, moi, si tu veux, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que ces œuvres-là passeraient le test de Turing, dans le sens où si tu les montres à quelqu'un,
sans lui dire que c'est une IA qui l'a produite, il se dirait probablement que c'est une personne qui l'a produite. Et en ce sens-là, pour moi, en fait, alors après, au-delà des considérations effectivement de construction de plans qui sont pas du tout maîtrisées par Midjourney, je te parle juste vraiment sur l'aspect vraiment primaire du truc au premier abord. Ça ne veut pas dire que la personne se dirait c'est un artiste extrêmement talentueux, simplement c'est quelqu'un qui touche un petit peu, qui a construit ça. Mais en revanche, ce que je trouve très impressionnant, et c'est là où peut-être il y a justement des considérations qui sont celles qu'on évoquait en filigrane tout à l'heure, c'est le rendement d'une part qui est incroyable, c'est-à-dire que la tech te propose quatre œuvres en 60 secondes, enfin 4 idées on va dire en 60 secondes, et puis aussi ce qu'on a évoqué un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'il y a une richesse en termes de forme, du fait que, dans une certaine mesure, l'outil a l'air capable de s'adapter à justement reproduire certains styles, etc. etc. Et voilà, je voulais un peu avoir ton ressenti là-dessus. Voilà, qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là, cette vitesse d'exécution et cette richesse stylistique, on va dire? Alors tu vois, niveau richesse stylistique, moi ce que j'ai vu, c'est que, enfin justement, pour l'instant, c'est un des petits problèmes en fait, c'est que si tu lui demandes pas d'imiter un style, Mmh. tout de suite c'est beaucoup, enfin je trouve que c'est beaucoup moins intéressant en fait ce qu'elle sort. Ah ouais? Ouais, enfin moi de ce que j'ai vu, hein, donc comme tu disais avant, on a une utilisation un peu limitée quand on est sur la bêta, Clairement, ouais. donc j'ai pas pu non plus tester tout ce que je voulais. Mmh. Mais j'ai été plus convaincu de ce qui sortait quand on lui demandait vraiment d'imiter un style D'accord. d'artiste déjà. D'accord. déjà- Ouais, c'est intéressant parce que, du coup, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est très. Si tu lui dis pas à l'intelligence artificielle d'imiter un style, le rendu va être aussi quand même vachement variable en fonction de l'idée que tu lui demandes d'illustrer. C'est-à-dire que je lui ai demandé des trucs et j'ai trouvé ça vraiment sans intérêt. Et Mm. puis d'autres trucs sans préciser de style. Où, tu vois, par exemple, typiquement les illustrations qu'il y aura sur YouTube, par exemple la miniature, etc., pour cette interview-là, Mhm. c'est des trucs que j'ai demandé de faire à Midjourney et il y avait des trucs que je trouvais intéressants, typiquement en lui disant qu'est-ce que c'était. Je lui ai demandé d'imaginer, je crois que c'est un robot qui peint de l'art surréaliste, un truc comme ça. Ok. Et là, elle m'a fait des trucs assez intéressants, justement, avec un style quand même un peu propre. Ouais. Et en plus, en termes de... Bon là, disons que ça illustre bien aussi notre discussion, quoi. Mais j'ai pas trouvé ça nul. Et bon, après, c'est vrai qu'à contrario, je lui ai demandé, un moment, je lui ai demandé d'illustrer je voulais faire une référence à un vers de Mallarmé. Et du coup, j'ai ressorti ça en anglais et elle m'a fait un truc sans intérêt. Ok, d'accord. Ouais. Ouais. Tu vois, donc Bah j'ai ouais, après, l'impression. comme Vas-y, vas-y. Ouais. hein, j'ai pas eu l'occasion de tester autant que je voulais, mais je regardais un peu ce que sortaient aussi les autres personnes sur le Discord, tu vois. Ouais. Et il y a quand même des trucs que je trouvais, tu vois, quand les mecs étaient pas très, enfin, on te donnait un sujet, voilà, sans être plus précis sur un peu, sans même forcément donner le nom d'un peintre ou quoi que ce soit, Mhm. mais d'être un peu plus précis stylistiquement parlant. Hmm. Je trouvais que bon, j'avais l'impression qu'elle savait pas forcément quoi faire, quoi. Tu vois, donc ça faisait un peu un truc qui avait, ouais, des fois le cul entre deux chaises comme ça, qui savait pas trop ce qu'il voulait être, quoi. J'ai vu des trucs, ouais, que j'ai pas trouvé très efficaces quand c'était moins précis au niveau du style, quoi. Hmm. Comme Ok. dit, j'aimerais bien l'utiliser aussi un peu plus. Hmm. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, non, mais je suis assez d'accord. C'est vrai que, en fait, c'est très. Mais tu vois, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a des gens qui ont vraiment des bonnes idées. Genre, il y a quelqu'un qui a émis à. Parce que pareil, j'ai regardé ce que faisaient les autres utilisateurs et t'en as un qui lui demandait de faire des cartes de tarot sur le, tu vois. Ah ouais, Et ça, c'était pas con. C'était assez intéressant ce qu'elle faisait. Puis à contrario, t'en as. Alors, après, ça se tentait, l'idée était pas idiote, mais t'en as un qui a demandé un portrait de Sangoku en version Renaissance. Et ok. c'était horrible. Ouais, voilà, ouais, ça tape un peu à côté. Mais il y a un Ouais. truc que j'aurais bien aimé tester qui aurait été intéressant. Je sais pas si elle peut faire ça. Mhm. C'est de demander de faire, par exemple,
3 cases, ça marche mieux. 3 cases de BD ou un truc comme ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Capable de, bah, je sais pas, d'avoir un découpage de bande dessinée et puis de penser quelque chose dans ce. Je sais pas si, ouais, je sais pas si l'app peut faire ça, ouais. J'ai pas eu l'occasion de tester, je pense que ça peut être intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à lui demander une illustration, voilà, donc elle sort son format. Mhm. Ouais. Donc si j'ai l'occasion, je pense que je testerai, voir si elle arrive aussi peut-être à raconter une histoire comme ça, on sait pas. Hmm. Ok. Et alors pour prendre, parce qu'on a finalement on a parlé d'aspects qui sont plus politiques ou en tout cas on va dire socio-économiques, politiques, tout ça. Mhm. Mais j'aurais bien aimé un peu avoir ton avis vraiment sur l'aspect philosophique de la chose, quoi. Est-ce que tu aurais des arguments contre l'utilisation de ce type-là, de ce type d'intelligence artificielle au plan philosophique? Non, pas du tout en fait, parce que pour moi, enfin, si tu veux, l'art c'est, faut que ça, faut que ça crée une émotion. Moi, je m'en fous un peu de ce qu'il y a derrière en fait, Hmm. et je prends pas, enfin, je pense que là, elle a des limitations Bien sûr. qui lui permettent pas d'être, de produire quelque chose que je trouve très valable artistiquement parlant pour l'instant. Hmm. Mais après, voilà, si c'est la question de se poser, voilà, quand c'est pas fait par un être humain, est-ce qu'on peut considérer Ouais, ça c'est ça. comme une œuvre? Moi, j'ai pas de, non, c'est pas une limitation que je trouve valable en fait, quoi. Hmm. Je suis assez Euh, d'accord, ouais. donc, Je suis assez d'accord. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, je sais pas en fait, c'est vraiment de l'instinct. Mais justement, si je te demandais ça, si tu devais répondre comme ça un peu à l'instinct, tu dirais que, à ton avis, les gens en général ont un bon ou un mauvais a priori sur l'émergence d'intelligence artificielle comme ça, qui sont de plus en plus développées, et notamment dans le domaine artistique. bah, ouais, je pense qu'il y a tout qui se met un peu, bah, comme je te disais, hein, il y a déjà beaucoup de gens qui pensent que sur Photoshop c'est pas du dessin, donc on a déjà un peu cette base. Hmm. Je pense que ces personnes-là déjà, avec l'IA, je pense que c'est mort, c'est impossible Ouais. qu'elles prennent ça comme un truc artistique. Et bah, je pense que toute la robotisation dans son globe, dans son ensemble a déjà une assez mauvaise presse chez beaucoup Hmm. de gens. Ça va pas forcément améliorer le truc, quoi. Et Hmm. ouais, je sais pas, parce que, bah, comme dit, le problème, c'est que pour l'instant, l'IA n'est pas, enfin, pour moi, n'est pas encore capable de créer quelque chose qui égale vraiment ce que fait l'être humain. Donc, c'est assez difficile de comparer, en fait. C'est pour ça que je te dis, Hmm. ah, bon, c'est un outil, quoi. Hmm. C'est un outil, mais ouais. Mais après, non, je pense que globalement, les gens auront du mal à voir ça comme une pratique artistique valable, quoi. Hmm. Ouais, mais c'est ça, hein, ma question, c'était pas tant là c'était plus général, c'était pas spécialement par rapport à Midjourney, c'était vraiment genre, imaginons, on fait un peu de prospective, on imagine dans un contexte où il y a vraiment des IA qui sont capables de faire des choses qui sont bluffantes, et Ouais. on peut pas distinguer d'une création humaine. Toi, ça te pose pas de problème, c'est ça? Moi, ça me pose pas de problème du tout. Je pense que globalement, ce sera pas le cas. Il me semble pas que ce sera le cas de la plupart des gens. Ouais. Comme dit, Hmm. il y a aussi un rapport dans l'art, il y a quand même un rapport à l'objet, quoi, qui est pas, enfin, tu vois, si t'as pas un tableau qui est produit vraiment, ou une sculpture qui est produit en concret, qui est produit Mhm. en concret, euh, il me semble, j'ai l'impression que les gens se projettent moins, quoi. Tu vois, Hmm. comme je te disais avant, une œuvre numérique, ils la voient moins comme une œuvre, quoi. Hmm. Donc c'est aussi pour ça que je pense que, ben, tu vois, l'art a encore de beaux jours devant lui, tu vois, parce que t'as tous ceux qui utilisent un médium traditionnel, Mhm. ils n'ont rien à craindre enfin, je veux dire, l'IA fait aucune différence, en fait, Hmm. au final, quoi. On a Hmm. la même vision de l'art par rapport à ça. Hmm. Et ben justement, du coup, ça m'a fait penser à une question subsidiaire, mais j'aurais bien aimé avoir ton avis. Alors, c'est pas du tout, enfin, c'est pas directement corrélé à l'intelligence artificielle, mais c'est corrélé par contre à la tech. Mais puisqu'on parle de la distinction entre le numérique et le physique, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur les fameux NFT. Qu'est-ce que t'en penses? Ben alors, franchement, j'ai- on a essayé de m'expliquer. Je t'avoue que je suis complètement à la ramasse là-dessus, en fait. Mhm. Euh,
pareil, on rentre dans des histoires enfin, tu vois, de propriété qui, moi, ont Ouais, d'accord. pas Là, vraiment me oui, touchent oui. pas trop, T'as, quoi. t'as plus un biais politique. Ben Euh, ouais, peut-être ouais. bien, ouais, mais je t'avoue. Ouais, non, mais je comprends très bien, hein. Je comprends très bien. Dans une certaine mesure, je l'ai aussi d'ailleurs. Mais oui, en gros, pour faire court, les NFT, le principe vraiment, pour faire très très court, c'est de s'appuyer sur la blockchain, qui est donc un registre distribué, pour créer des œuvres d'art numériques qui soient uniques et impossibles à reproduire parfaitement à l'identique. C'est ça qui fait leur supposée rareté, et c'est ça qui justifie, ou pas, hein, c'est une question de point de vue, mais c'est ça qui est censé justifier leur éventuel prix, et le fait qu'on les considère comme des biens inaltérables. Ouais, donc on a mis de la propriété là où il y en avait pas, en fait, quoi. C'est ça. C'est ça, dans une certaine mesure. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc bon, toi, c'est sûr, tes objections sont plus liées à ça, donc je comprends. Ouais, ben ouais, enfin voilà, quoi. Et comme dit, hein, le fonctionnement, bah, du fait que j'ai cet a priori dessus, je me suis pas J'étais pas sûr. intéressé Hmm. plus que ça, tu vois. Enfin, pour moi, quand je poste quand je poste un dessin, enfin, il est là, quoi. Hmm. Faites-en ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, j'ai déjà vu des trucs mes dessins avaient été récupérés pour les vendre en poster ou des trucs comme ça sans qu'on me demande rien du tout, tu vois. Mhm. Ça m'a pas, enfin, j'ai Ça pas te trop dérange pas plus que ça. fatigué, mais ça m'a pas posé plus de problèmes que ça, quoi. Ah ouais, c'est étonnant. C'est étonnant. Parce que je me mets à ta place, tu vois, moi, je me dirais, effectivement, c'est-à-dire sur le principe, je pense que ça me dérangerait pas forcément, mais je me dirais, en fait, ce qui me dérangerait, c'est que finalement, mon œuvre soit utilisée dans une dynamique marchande, mais malgré que j'y sois par principe opposé, pardon, et qu'en plus, j'en en tire même pas moi-même les bénéfices. Non, ça te vaut pas plus que ça. Bah non, enfin, tu vois, c'est des trucs, comme je te dis, c'est des trucs que je poste et sur lesquels je m'attends pas. Moi, le taf, il a été fait, je m'attends rien à en tirer. Donc après, bon, ouais, t'as un petit malin qui vient derrière et puis qui utilise le truc, quoi. Ah, tant mieux pour lui, ou pas. Ok, bon, attends, ouais, putain, et toi, si ça t'embête pas plus que ça, tant mieux pour toi, j'ai envie de dire Ah aussi. non, non, pas trop. Non, après, bon, tu vois, peut-être que si j'avais le mec en face de moi, je lui dirais pas la même chose. Mais bon, là, je Hmm. fais Ok, preuve de sexisme, j'imagine, là-dessus, peut-être. ok, ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ok, ok. Ok, bon, on a déjà fait un bon tour de questions. J'en ai encore quelques-unes, et notamment, j'aime bien faire des petites questions bonus qui sont beaucoup moins sérieuses. Mhm. Mais avant ça, peut-être pour amorcer une conclusion sur une note un peu plus étendue. Et donc là, je parle évidemment pas juste du développement de l'intelligence artificielle, mais vraiment un truc plus large, on va dire. T'es plutôt quelqu'un tu dirais, optimiste ou pessimiste quand tu penses à l'avenir, sachant que l'un n'exclut pas nécessairement l'autre, hein. Euh, alors, euh, ouais, c'est pas. Globalement, je pense que je suis quand même quelqu'un d'optimiste, quoi. Il me semble, en pensant qu'on est vraiment, vraiment bien dans la merde quand même en ce moment. Mais ouais, je sais pas. Enfin, tu vois, je crois aux contradictions du système là qui vont devenir un peu trop, enfin qui deviennent depuis un moment un peu trop présentes, quoi. Et Mhm. il me semble qu'il y a il y a pas mal de gens qui se réveillent et globalement, donc ouais, je crois peut se passer des choses plutôt positives pour rester global, quoi. Hmm. Ok, très bien, très bien. Et alors, ouais, bah, du coup, avant de conclure, est-ce que t'as, parce que c'est moi qui ai pas mal, évidemment, contrôlé les questions, mais je trouve ça aussi intéressant, justement, et j'y pense pas tout le temps à le faire, mais ce coup-ci, j'y ai pensé. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur le sujet de l'art assisté par les intelligences artificielles, ou même d'ailleurs sur d'autres sujets? Est-ce que voilà, il y a des choses que cette conversation t'inspire, et que tu aurais envie d'évoquer maintenant? Bah ouais, comme dit sur l'art, enfin ouais, mais je sais pas s'il y a des artistes qui hésitent un peu, qui sont un peu réticents à ce truc-là. Moi, je leur dirais quand même, je leur conseillerais déjà d'essayer, quoi, Hmm. et de voir ce que ça fait de pouvoir
Bah, tu vois, parce que quand t'as une activité artistique comme ça, donc tu vas avoir plein d'idées, mais t'as pas forcément toujours le temps de les mettre en forme et tout. Et là, je Mhm. trouve que c'est aussi un bon moyen, tu vois, de pouvoir se permettre de rapidement tester des choses comme ça. Et je pense que ça peut pas mal élargir. Tu vois, quand on manque un peu quand on manque un peu de temps, Mhm. on va peut-être aussi se diriger vers des choses qu'on a un peu plus l'habitude de faire, peut-être prendre un petit peu moins de risques ou quoi. Et Mhm. je pense que ouais, se rendre compte avec l'IA que on a des idées qui pourraient rendre bien et avoir et être quelque Mhm. chose d'intéressant, ça peut peut-être aider à élargir un peu. Donc voilà, je dirais aux gens d'essayer. Mhm. Et je ne travaille pas chez Midjourney, donc Tout à fait. Oui. Aucun de nous deux n'a de conflit d'intérêt avec cette entreprise. un sponsor. Ah oui, t'as raison de le préciser. On sait jamais. Moi, on m'a déjà accusé, alors pas sur ces conversations-là, mais sur quand je parlais de vaccins et tout ça, on m'a déjà accusé d'être lié à des industries euh, un peu dans l'ombre. Mais donc non, T'as évidemment, pas été contacté par les Russes pour faire la pub non. de... euh, Non, je suis pas assez gros. Je suis pas assez gros. Ah mince, dommage. Très bien, mais en vrai, je pense que c'est un très bon conseil. Ouais. Je pense que c'est si les gens veulent essayer d'accéder à la bêta de cette appli-là, ou même regarder d'autres, il y en a peut-être d'autres qui sont bien. Celle-là est intéressante, elle n'est pas parfaite, Ouais, mais effectivement, je pense que c'est une très bonne idée ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, j'imagine, parce que moi je suis pas évidemment pas concepteur graphique ou illustrateur ou quoi que ce soit, mais j'imagine que ce qui est intéressant, c'est d'avoir avec Midjourney la possibilité effectivement de faire un premier jet, de se dire est-ce que si je partais dans ce délire-là, je pourrais faire quelque chose d'intéressant. Et puis là, c'est ça, t'as une IA qui te donne quelques idées et qui te dit s'il y a du potentiel ou pas. ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais. Moi, je pense Hmm. que ouais, pour ça, c'est vraiment excellent, quoi. Hmm. Puis après, Ok. voilà, ça permet de gagner pas mal de temps sur pas mal de choses, puis c'est bon. Hmm. À Ok. ça que servent les outils au bout d'un moment, quoi. Exactement. Tout à fait. Très très bonne conclusion. Avant de passer aux questions bonus, est-ce que tu veux bien donner quelques liens où on peut te suivre? Je crois que tu as plusieurs comptes Insta, tu es sur Twitter aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ben, ouais, alors, tu vois, Instagram, c'est devenu assez catastrophique, hein, donc, je peux me suivre sur Instagram, mais c'est pas, vous verrez peut-être même pas ce que je fais, parce que Ouais, Instagram, bah, ou on a ailleurs. Où est-ce que tu voudrais rediriger les gens pour que qu'ils sur voient ton taf? je sais même plus ce que c'est vraiment mon Twitter, mais je pense que c'est là qu'il y a le plus moyen de, Ok, Twitter. Bon, bah, je mettrai ton handle Twitter ouais, en voilà, je me description. souviens plus de ce que c'est. Ok, nickel. Bah, du coup, pour conclure cette interview, j'ai effectivement quelques questions bonus, donc tu vas voir que c'est pas du tout sérieux. Mhm. C'est plus pour les abonnés, c'est un peu pour finir sur une note un peu humoristique, enfin en tout cas moins sérieuse. Première question bonus du coup, comment est-ce que tu ferais si tu devais décrire la couleur jaune à une personne qui est aveugle de naissance? Wow, d'accord. Euh, alors, bah, je pense que j'ai un, j'ai un, j'ai un fonctionnement un peu visuel à la musique, en fait. Euh, j'ai toujours décrit un peu les chansons par des couleurs. Donc je Ok. pense que j'essayerais de trouver une chanson qui me fait moi penser à du jaune, Mhm. et j'essaierais de le faire écouter à la personne. Intéressant. Et ouais, sinon je vois pas. Sinon- Là, t'aurais pas une idée du coup d'une chanson qui t'inspire la couleur jaune? Une Comme ça, hein. chanson jaune. Ouais. Une chanson jaune. C'est un peu difficile. Oui, je me doute que je te prends un peu de cours, hein. C'est Ouais. vraiment si t'as un truc qui te vient en tête comme ça, quoi. Ouais, pour du bleu, ça aurait été facile, tu vois. Bah vas-y, pour du bleu, ce serait quoi par exemple? Bah, je pense que tout l'album Disintegration de The Cure est bleu, quoi. Ok, intéressant. Donc Très bien. voilà. Donc jaune, faudrait que je cherche un peu, mais je devrais trouver. Non, non, mais c'était jaune, c'était une Ouais, couleur ouais, comme ça. non, En mais vrai, ce qui est intéressant, c'est le raisonnement derrière, mais ok, voilà. donc l'album de The Cure, très bien. Très Et du bien, coup, très toi, bien. tu ferais comment pour Moi, j'aurais plus tendance à rapprocher ça de choses, peut-être de la nature. Le jaune, c'est la couleur, on va dire, c'est pas vraiment la couleur, mais c'est l'effet que font les rayons du soleil.
C'est aussi la couleur qu'on assimile justement culturellement au soleil. Voilà, je pense que je ferai plutôt référence à des choses de cet ordre-là. D'habitude, quand je pose cette question, je parle du rouge, et le rouge, c'est la couleur du sang, c'est aussi la couleur de certaines émotions, l'amour, des choses comme ça. Tu vois, enfin voilà, je ferai plus référence à des choses comme ça, mais c'est très intéressant la musique. Et en plus, d'ailleurs, maintenant que tu le dis, moi aussi, ça m'est déjà arrivé effectivement d'assimiler certains albums ou certaines chansons à certaines couleurs, ouais. Donc ouais, non, c'est très intéressant. Ok, question bonus suivante. Si t'étais un animal, tu serais lequel et pour quelle raison? Très certainement un poulpe, je pense, quoi. Ok. Déjà, j'aime bien le nom, je trouve qu'il est rigolo. Et puis ouais, le fait, le milieu aquatique et le fait d'avoir plein de bras, moi je trouve d'avoir plein de possibilités de se déplacer comme ça sur plusieurs plans, je trouve ça cool. Ok, très bien. Très bonne réponse, le poulpe, c'est intéressant. Question suivante, tu préfères, donc t'es obligé de choisir, tu préfères avoir les cheveux de Trump ou les sourcils de Fillon? Ah non, les cheveux de Trump, c'est une catastrophe, ça. Non, non. Parce que les sourcils de Fillon, tu peux peut-être en faire quelque chose, quoi. Alors, ça dépend, est-ce qu'on a le droit d'y toucher ou pas? Ouais, t'as le droit d'y toucher. Après, le principe, c'est que voilà, t'es un peu coincé quand même avec ce handicap. Je préfère coincer avec les sourcils, là, que les cheveux. Avec les sourcils de Fillon, ok. Pas possible. Très bien, très bien. Si on trouve de l'ADN de dinosaures préservé grâce à un moustique emprisonné dans de l'ambre, c'est une bonne idée de recréer le T-Rex ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée? Non, non, je pense qu'il a eu sa chance, le T-Rex. Maintenant, il faut le laisser tranquille. On le laisse dormir. Très Ouais, bien. ouais, voilà. Ok. Et dernière petite question bonus, si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Un super pouvoir. Alors, qu'est-ce que j'aimerais bien? J'ai toujours bien aimé le côté. Ah, je sais pas. C'est pas vraiment un super pouvoir, mais le squelette en adamantium, je trouve ça assez sympa, quoi. De Wolverine. Ouais, voilà. Après, c'est pas vraiment son pouvoir, donc. Enfin, bon. Mais le côté pouvoir, enfin, j'ai toujours bien aimé toujours été attiré par le métier de cascadeur, donc je pense que ça pourrait être assez intéressant. Ah ouais, c'est marrant, ok. Ok, intéressant. J'aurais une autre carrière, je pense, si j'avais un squelette en adamantium. Une carrière de cascadeur, donc. Ouais, je pense, ouais. Ok, intéressant. C'est marrant, pourquoi cascadeur? Je sais pas, c'est toujours un truc que j'ai trouvé, enfin, j'ai toujours trouvé ça cool, quoi. Je sais pas. Ok, non, c'est pas commun comme réponse. Non, ouais, voilà. Ok, super. Bah écoute, merci pour ces réponses à ces petites questions, et puis merci surtout pour ta participation à cette interview, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et puis bah à une prochaine. Ouais, ça marche, merci. Si ce podcast vous paraît utile ou intéressant, il y a plusieurs façons de le soutenir. Vous pouvez le recommander ou le suivre sur Apple et Google Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube, etc. Vous pouvez le partager à vos amis et vos proches sur les réseaux sociaux, ou même en parler sur votre propre blog ou dans votre propre podcast. Enfin, comme indiqué en début d'épisode, vous pouvez financer Nouveau Paradigme directement en vous rendant sur patreon.com/noéjacomet. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci, c'est vraiment grâce à vous que ce podcast peut continuer à exister et se pérenniser.